Bonjour à tous, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve dans l'État de Washington, aux États-Unis, pour venir conduire la mouture 2024 de la Mustang Mach-E. Vous connaissez la Mustang Mach-E, une voiture électrique quand même très populaire au Québec, mais également très populaire aux États-Unis. Pour 2024, elle se mérite quelques améliorations. Parmi elles, on compte un nouveau moteur électrique à l'arrière qui est maintenant conçu par Ford. Avant, c'était en sous-contractance pour cette composante-là. Maintenant, il est fait chez Ford. Et avec cette amélioration-là, vient toutes sortes de petites bonifications. Au niveau de la puissance, on parle de l'autonomie également qui a été augmentée de 15 à 30 km additionnels selon le modèle. Également des améliorations au niveau du préconditionnement de la batterie. On peut la recharger plus rapidement sur une borne rapide. Et puis toutes sortes de petites modifications informatiques. On a également toujours des offres avec moteur simple à l'arrière et double moteur pour le rouage intégral. On a deux types de batteries, 72 kWh utilisables et 91 kWh utilisables. Une panoplie de modèles, évidemment, là, en passant du Select jusqu'à GT Performance, les ensembles habituels qui viennent avec la Mustang Mach-E. Pour les niveaux d'autonomie, on parle d'environ 370 km, pouvant aller jusqu'à 514 km. Pour la puissance, c'est 280 chevaux, pouvant aller jusqu'à 480 chevaux, puis également 700 livres-pieds de couple là, pour le modèle GT Performance. Toujours pas de thermopompe livrable ou de série avec la Mach-E. On opte toujours pour un système de chauffage de la cabine qui est un système très traditionnel, là, qui est essentiellement un élément chauffant. On nous assure qu'à travers les années, on a fait des améliorations pour partager un peu la chaleur de certaines composantes du véhicule, les liquides refroidisseurs, etc., pour être capable d'améliorer le système de chauffage du véhicule parce qu'on le sait, en 2021, quand le véhicule est arrivé, on a eu certains problèmes, surtout au Québec, avec des températures très froides. Là, aujourd'hui, il ne fait pas très froid, donc on n'a pas pu tester le système de chauffage, mais on a hâte de mettre la main sur un véhicule 2024 pour voir si ces améliorations-là ont réellement été faites. Enfin bref, je vous invite à consulter mon article pour voir toutes les spécifications de la Mustang Mach-E 2024 et tous les modèles. Mais maintenant, je vais vous présenter un véhicule tout à fait spécial de cette lignée-là, le Mustang Mach-E Rally. On voit que Ford veut adhérer un peu à la mode des véhicules un peu plus baroudeurs, un peu plus aventuriers. Mais avec la Mustang Mach-E, c'est avec le modèle Rally, visiblement, que ça se passe. On a un modèle avec un thème Rally, avec le sport, les jantes spécifiquement dessinées au look Rally. On a les phares anti-brouillard qui sont de série. On a les plaques de protection sous le véhicule pour protéger les organes vitaux, la batterie, etc. On a un becquet plastifié là en arrière, dans la partie supérieure du véhicule pour donner un look un peu plus racé, un peu plus sportif. On a un mode rallye spécifiquement conçu pour le véhicule qui va travailler avec les moteurs à l'avant, à l'arrière pour offrir un meilleur contrôle, une meilleure réaction là, si on veut, quand on s'aventure hors des sentiers battus. Finalement, on a la suspension MagneRide de série qui est surélevée de 1 pouce pour avoir plus de dégagement sur les sentiers. On a emmené tous les véhicules de la Mustang Mach-E, tous les modèles aujourd'hui sur la route, mais également sur les terrains d'une école de rallye là, que j'ai derrière moi. Visiblement, le Mustang Mach-E Rally offre un meilleur dégagement, une réactivité qui est extraordinaire avec 700 livres-pieds de couple, 480 chevaux. C'est l'ensemble GT Performance qui est basé dessus. Puis on ajoute l'ensemble Rally pour avoir tous les équipements que j'ai énumérés plus tôt. Un véhicule qui est pesant quand même, hein, c'est près de 5000 livres là, comme poids, donc on le sent dans les sentiers, mais le véhicule a amplement de puissance, amplement de performance, amplement de couple, et puis on voit que la suspension fait un excellent travail pour nous sortir du pétrin dans lequel on s'est mis aujourd'hui sur les terrains de cette école de rallye-là. Côté tarification, on parle de 54 995 $ pour le modèle de base Select. Puis, ben, ça monte jusqu'à un petit peu plus haut pour le Mustang Mach-E Rally. Là, on parle de 69 995 $ pour acquérir le Mustang Mach-E GT Performance. Et à ça, on en rajoute 5 000 $ là, pour avoir tous les équipements et l'ensemble Rally pour ce véhicule-là. Donc, ça, c'est sans les frais de livraison et de préparation, évidemment. Somme toute, un véhicule qui n'a pas tout à fait changé hein, physiquement. Oui, on ajoute des modèles, on ajoute des modifications sur l'informatique, on a ajouté le nouveau moteur, mais la Mustang Mach-E se ressemble beaucoup. Elle s'est améliorée constamment depuis 2021. Nous, on a hâte de mettre la main sur un modèle avec toutes ces modifications-là et le mettre un peu à l'épreuve durant les hivers québécois, parce que c'est un petit peu ça qu'on veut évaluer avec le véhicule et ses nouveaux systèmes, mais également la performance sur nos routes, la suspension, comment qu'elle se comporte, etc. Donc,
somme toute, aujourd'hui, une très belle journée avec le véhicule. Des très belles performances là, pour le Mustang Mach-E Rally. Même si on peut douter un peu de la pertinence de ce modèle-là, c'est quand même vraiment cool que Ford ait fait ce modèle-là pour la Mustang Mach-E. Donc, pour toutes les opinions, toutes les spécifications, évidemment, je vous invite à lire mon article sur le Guide de l'auto.